Aujourd'hui, je vais préparer la toile pour le personnage, juste pour vous montrer un exemple. Ça ne me presse pas, vous n'avez pas à faire ça chez vous. Car lundi, là c'est pour le groupe de lundi que je parle, on va faire l'exercice de dessin dont je vous avais parlé, de personnage. J'espère que vous avez regardé un petit peu les vidéos de Bob Blast parce qu'il est très intéressant avec ses personnages et ses fonds de peinture abstraite, son collage. Ça se rapproche de ce que je fais déjà. Sauf que lui, il est encore plus pointu sur sa façon de faire, qui est pas mal toujours la même. Moi, je suis en exploration pour vous, alors j'essaie de trouver des trucs de peinture qui vont vous aller, qui vont vous faciliter la vie. Alors pour cette vidéo-ci, je crée cette peinture que vous voyez là, avec le personnage ici, la couleur. Il y a du collage dans ça, les couleurs ne sont pas encore toutes mises naturellement. Je les retravaille par la suite. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour faire cette toile. Ok, alors on va procéder au collage. Alors c'est important de faire un fond qui sera très libre, un peu fou, ok, spontané, surtout. Alors vous y allez selon votre intuition, ok. Là, j'ai pas regardé le sens de ma toile. Je crois que je vais la mettre à la verticale. Alors, si je veux faire un fond avant de transférer mon dessin là-dessus, eh bien, je peux y aller avec un peu de je vais avec un peu de papier de soie. Ça, je vais le garder pour tout à l'heure. Un peu de papier de soie, un peu de papier, sur ces styles papier japonais que j'avais fait venir de chez Kimi. Ça, c'est un morceau de papier soie rouge. J'en ai un de chaque. Okay. Je vais essayer de faire un arrangement. Donc, ma figure, bon, elle peut être bon. J'essaie toujours autant que possible de décider un peu. Ça, c'est un dessin que j'avais réalisé, ça fait longtemps. Bon, longtemps, peut-être 2-3 ans. Donc, ça, c'est un dessin, bon, en 2 minutes, OK? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, comme je vous expliquais, j'ai pris du papier ciré, simplement du papier ciré, et j'ai transféré mon dessin. Je vous montrerai la technique tantôt. C'est ça. Bon, je peux vous l'expliquer tout de suite aussi, c'est vrai, parce que là, j'ai fait ma vidéo d'avance. J'ai essayé de mettre les vidéos à la suite, les séquences de la vidéo à la suite, que vous compreniez. Alors, j'ai fait un transfert de mon dessin. Autrement dit, j'ai posé mon papier ciré, un morceau ici. J'ai pris un crayon de plomb et doucement, sans trop presser fort, parce que moi, je veux conserver mon dessin, j'ai tracé les lignes et les ombres du mieux que je pouvais. OK? Alors ça, avec le papier serré, je vais pouvoir transférer avec mon sgraffito ou avec un stylo qui ne fonctionne plus, le dessin sur ma toile qui aura été préalablement coloré. Donc, je voulais juste vous montrer que je mets la toile à la verticale. OK. Alors, je peux lui faire un fond, des papiers, collage. Je vais faire sécher et je vais déposer de la couleur. Ici, j'avais déjà des papiers, des cercles papier qui avaient été collés préalablement. C'était une autre vidéo que j'avais faite. C'était une démonstration autre. Alors là, ce que je peux faire, donc, je peux décider des morceaux que je vais... quand j'ai un coin comme ça, je le place, je peux le placer dans ma toile, puis je peux le placer à partir du haut. Je peux le placer aussi quelque part autour. J'essaie toujours de garder en plein centre, j'essaie de le garder libre. Je sais que je vais faire ma figure à peu près ici. Je vais avoir un petit peu de texture, mais juste un peu. Vraiment juste un peu. Donc, je vais prendre mon modeling, pas modeling, mais médium mauve brillant. Je vais en mettre dans un petit contenant, ça va aller mieux. Voilà. Donc, ça, c'est des restes de... J'ai un peu de médium de coulage là-dedans, à mélanger avec un peu de médium mauve brillant. Bon, j'ai fait un petit mélange parce que c'est des restes. Alors, ça m'arrive de mélanger des restes
de produits de collage. Tous les produits acryliques peuvent servir pour le collage. Si vous avez du médium à glacis, vous pouvez vous en servir aussi, ça va fonctionner. Voilà, pour les petits trucs. Alors moi, ce que je fais, je dépose mon médium ici. Moi, j'ai décidé que j'allais le coller en haut à droite. J'en mets un peu en arrière de ma pièce. Le papier est assez épais, alors je peux en mettre en arrière de ma pièce. Et je vais coller mon morceau. Donc, je vais avoir une belle courbe ici. Voilà. Et je repasse avec mon pinceau. Voilà. Alors, j'ai une belle courbe ici qui est intéressante. Est-ce que je pourrais même aller en mettre une autre ici? Ça pourrait marcher aussi. Je vais juste la gratter un petit peu. Aujourd'hui, je vous montre faire le fond et rapporter votre dessin. Voilà. Moi, je vais laisser juste un petit... Tiens. Voilà. Un petit peu. J'aurais pu le mettre un petit peu plus bas en bas, mais c'est pas trop grave. De toute façon, avec la couleur, je peux même rajouter d'autres textures, style modeling paste, médium de texture aussi, si je veux, là-dedans. Là. Très. Bon, moi je mets mon papier rouge. Je sais que je vais utiliser un peu de magenta, violet probablement. Il rentrera probablement la complémentaire aussi, là. Jaune orangé, je vais voir. Je vais faire toucher le coin de ma pièce au bord de la toile. Habituellement, j'essaie de faire toucher un coin. Là, c'est un papier de soie, alors je ne mets pas de liquide en arrière de ma pièce. J'en mets en dessous de ma pièce, sur ma toile, et j'en remets dessus. Voilà. Alors, en fait, je me trouve avoir une partie de la coloration de la toile de fait. Je peux même aller recoller ma pièce, recoller notre pièce ici en touchant le bord de la toile. Et même, je peux même superposer ici. Bon, j'en ai une là, j'en mettrai une toute petite autre part. Donc, j'essaie toujours d'avoir un lien entre mes pièces. Donc, celle-ci, je la fais toucher légèrement à ma pièce d'en bas. Et je vais coller ici. Voilà. Voilà, j'ai fait. Bon, j'avais le goût d'introduire un autre papier, mais je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais plutôt aller chercher un peu de modeling paste. Avec le modeling paste, je vais y aller assez légèrement pour pouvoir avoir la possibilité de me resservir la toile par la suite. Ce qui veut dire que je vais déposer mon modeling paste, ok? Ma pâte de texture, vous savez que je vous avais donné une recette de pâte de texture. Je peux vous la redonner par mail, là, mais je l'avais sur une de mes vidéos. Et puis, je crois que je vous l'avais envoyée par email. Sinon, écrivez-moi, je vais vous envoyer la recette. C'est avec du carbonate de soude, un peu d'acrylique blanche, vraiment pas beaucoup d'eau. Et ça prend de la colle aussi, la colle pour écolier, la colle blanche. Voilà. Alors, ici, moi, j'ai du modeling paste, médium de structure. Bon, je vais prendre ce petit outil-là pour pouvoir aller dans mon pot. Bon, mon modeling paste est bien fermé. Il est dans un sac de plastique, ok? Celui-là, je l'ai fait venir de chez Temu et je l'adore. Je l'aime beaucoup. Donc, dans un petit sac comme ça, qui ferme du genre Ziploc, excusez-moi, fermeture du genre Ziploc. Alors,
le produit se conserve, il n'est pas sec, là. Il reste longtemps. Alors, j'essaie de juste en mettre un petit peu. Je pourrais même aller déposer un peu de sable, si je veux. Là, j'en mettrai pas. Je vais la laisser comme ça. Parce que du sable, j'en ai dans plusieurs de mes toiles. Et quand je viens pour me resservir de ma toile, ben, c'est plus difficile. Là. Mais vous, vu que c'est un projet, ben, vous pouvez le faire, là. Bon, alors, je prends de l'avance un peu sur le projet. Vous allez attendre, là, avant de faire ça. Vous pouvez toujours préparer votre fond si vous voulez, mais vous savez, on va faire un peu de dessin à l'école. Alors, vous allez voir là, ce qui va sortir. Ça peut être intéressant de voir là, les dessins. Alors, bon, sinon, on a des modèles aussi. J'ai des modèles de dessin qu'on peut calquer facilement, transformer si on veut un peu, les faire plus grands, plus petits. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Bon, voilà. Alors ici, moi j'ai mis mon modeling pince. Je vais vous montrer le fond. Voilà, alors ça c'est mon fond. Vous voyez, j'ai laissé un espace assez libre dans le centre. J'ai mon papier sur le coin, il vient me donner des courbes. Ça aussi, ça vient me donner une courbe. Alors, il vient me donner une espèce de dynamique, une espèce de fermeture de ma composition. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là. Mais essayez de mettre vos morceaux de papier plutôt sur les pourtours, près des pourtours de la toile. Parce que si on va les placer en plein centre, ben, il faut calculer au moins 2 tiers, 1 tiers. C'est sûr qu'on peut embarquer notre figure sur ce papier-là, en partie, il n'y a pas de problème. Admettons que vous auriez mis un papier à partir d'ici, qui vient ici, toute cette partie-là, ça aurait été correct. Vous auriez eu 1 tiers, 2 tiers, OK? Là, j'ai comme 1 tiers, c'est-à-dire ça, c'est pas 1 tiers, mais avec ce qui est à gauche, ça me donne 1 tiers, 2 tiers vers le milieu de la toile, OK? Alors, ça me donne des textures avec le modeling paste. Par-dessus le papier d'emballage, je vais vous amener du papier d'emballage. Parfois, il y a des petits plis qu'on ne peut pas enlever. Parce que c'est certain que si vous... Je l'arrangerai tout à l'heure. Alors, c'est certain que si vous collez du papier, vous allez avoir des aspérités. Là. Vous allez avoir des petits plis comme ça. Là. Des vénules que j'appelle, des rainures. Et puis ça, ben, on n'y peut rien. C'est comme ça. C'est justement l'intérêt de la texture. Vous voyez, moi, j'avais déjà un collage de papier ici, là, découpé. Je l'ai laissé. C'est bien correct. Voilà. Alors, avec le papier rouge aussi, ça donne un certain éclat. Ma toile, c'est une 18 pouces par 24 pouces de haut. Et ma figure va rentrer dans ça. OK? Alors voilà, on va continuer pour la suite d'application de la couleur. On procède d'abord au séchage. Bon, pour réaliser le transfert du dessin que je vous expliquais sur le papier ciré, alors, on a besoin d'un grand morceau de papier ciré. Ça va très bien sur le papier ciré. On n'est pas obligé d'acheter le papier à calquer. Le papier à calquer transparent, ok? C'est fait comme ça, c'est transparent. C'est le même genre de papier que le papier ciré. Ça nous permet d'aller en dessous, de voir les lignes sous le papier. Moi, je le fixe, juste pour avoir une stabilité. On peut le faire à main levée en tenant le papier, mais des fois, c'est risqué. Il faut faire attention. Voilà. Alors, moi, je vois bien mon modèle. Alors, je vais, à l'aide d'un crayon graphite, bon, c'est un crayon un peu plus gros là, que la normale, là, ça sert pour les dessins, le dessin en atelier. Bon, vous pouvez prendre un crayon de plomb, j'en ai pris un ordinaire tantôt, un plan ordinaire, puis ça va très bien. C'est juste que là, je vais avoir une certaine largeur, pour que ça aille un peu plus vite, puis pouvoir faire mes ombres. C'est un 2B, il y en a jusqu'à 4, 6 et 8B. Donc, je commence à faire le contour complet de la figure. Okay. Là où c'est plus foncé, ben,
c'est ça. J'appuie bien mon crayon, mais je ne pèse pas trop fort sur mon crayon. Alors moi, je fais tout le contour pour ne pas oublier des lignes. Et après, je vais revenir à l'intérieur de ma figure. Là où c'est pâle, où il n'y a pas de ligne, je ne passe pas. Je le laisse comme ça, je respecte mon dessin. Okay? Alors, je continue à faire juste le tour de ma figure. Bon, j'ai des petites lignes en plus. Je peux les mettre, c'est des lignes d'ajustement. Au début, au départ, au dessin, le dessin, j'ai fait la ligne un peu plus large, donc je l'ai rapetissé un peu ici, ce qui définit mieux ma figure là, par rapport à la réalité. Mais bon, je regarde, je les laisse faire ces lignes-là. Je ne suis pas obligée de tout faire. Bon, voilà. Alors, je ne suis pas obligée de compléter ma figure. Je n'ai pas les jambes au complet, mais disons que ça rentre bien dans une toile, ok, ce format-là. Bon, là, j'ai fait le tour. Là, je m'en viens passer sur les lignes plus importantes de mon dessin. Possible qu'il soit recouvert lors de l'exécution de la peinture, ok? C'est possible. Mais j'indique les ombres, les principales lignes, pour pouvoir avoir une idée de comment je vais faire ma peinture. Voilà, alors je vais colorer un peu aux endroits où je vois que mes lignes restent plus larges. Ce sont des traits plus larges. Ici, je veux une espèce de forme en triangle. Bien, je vais la faire parce que c'est une ombre dans le cou. Voilà. Ici, je suis rendue au bras. Sauf que mon dessin sur mon papier, sur ma toile, va être un petit peu différent de ce que j'ai fait quand je l'ai exécuté, mais c'est correct. Okay? Alors, c'est un dessin qui est fait rapidement. Ça, probablement que c'est un 5 minutes. Mais il faut juste une silhouette. Je suis sûr que quand on a 5 minutes, on met plus de détails que lorsqu'on en a juste 2. Hein? C'est normal. Bon, ici, j'ai mis la ligne qu'il ne faut pas que j'oublie de faire. Mon papier. Ici... Bon, ici... À chaque fois qu'on transcrit un dessin comme ça, on a toujours des souvenirs qui remontent. Alors, vous remarquerez, si ça vous arrive là, de transcrire des dessins, on essaie de se remémorer comment on se sentait au moment où on faisait ce dessin. C'est pour ça que je vous dis, si vous gaspillez votre dessin à le coller ou à... Ben, moi, j'appelle ça un gaspille, là, parce que ce moment-là, vous ne le retrouverez jamais. Et il n'a passé qu'une fois dans votre vie. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est préférable de transcrire comme ça, plutôt que de dire, ben, je vais coller mon dessin sur ma toile. Ça se fait coller le dessin, mais on le perd. Il faut vraiment être sûr de son coup. Donc, quand on fait la figure, c'est toujours en courbe. On part de l'extérieur, on va vers l'intérieur. Moi, c'est un peu comme quand je fais de la peinture, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Je vais juste regarder chez les principales lignes. Je crois que oui.
Je crois que c'est bon. Je vais l'enlever. Ce qui va me donner les figures non identifiées. OK, on ne peut pas savoir qui c'est. C'est un modèle. C'est une forme humaine qui a été transcrite, qui a été réalisée dans le temps sur papier. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, moi, je trouve que ça va quand même assez bien. Là, c'est certain, pour le transférer, bien, je vais avoir besoin de mon papier calque gris, OK? Mon papier carbone, que je vais mettre en dessous de ça. Et je vais tracer mes lignes sur ma toile, qui va avoir déjà son fond coloré. Je peux le faire sur une toile blanche. Moi, je préfère faire un fond avant pour être sûr de garder toutes mes lignes. Alors, voilà pour le transfert du dessin. Bon, avant d'appliquer la couleur, je vais juste vous expliquer. Bon, j'ai mon sac chromatique. OK? On n'est pas obligé d'avoir un sac chromatique. Il faut juste savoir qu'il y a des complémentaires dans le sac chromatique qu'on peut faire fonctionner ensemble, qui peuvent être intéressantes parce que lorsqu'on les mélange, ça me donne des couleurs terre. Moi, sur ma palette, j'ai déjà sorti mes couleurs. OK? Donc, j'ai l'idée d'utiliser mes deux complémentaires, jaune et violet. Alors, je ne suis pas obligée d'utiliser le jaune qui est ici. Je peux utiliser un jaune plus orangé, un violet, jaune ocre. Alors, c'est ce que je fais. Alors, ce que je fais, c'est que je vais utiliser des couleurs proches de mes deux complémentaires. Je ne me tromperai pas comme ça, parce qu'elles sont connexes. Alors, je vais utiliser un jaune ocre pour ma part, qui est à peu près ici. Je vais utiliser mon violet de dioxazine ici. OK. Je vais utiliser un rouge qui est près de mon jaune ocre. C'est de la même famille, des couleurs chaudes. Donc, je suis prêt ici, là. OK. Je pourrais utiliser un magenta aussi, si je voulais. Je l'utiliserai peut-être plus tard. J'ai un bleu de céruléum qui pourrait être ici. Mes couleurs ne sont pas exactes. Là, c'est de la couleur à l'huile de toute façon. Alors, ce serait peut-être ici, là, mon bleu de céruléum, dans ce coin-là, où je suis le coin ici, là. Alors, j'ai mon bleu. Pourquoi bleu? Parce qu'il est près de mon violet. Okay? Mon bleu ici est près de mon violet sur mon sac chromatique. OK? Alors voilà, j'ai juste ajouté une couleur terre, rouge, un terre de sienne brûlée, qui est rougeâtre, donc qui est près du rouge. J'aurais pu prendre terre d'ombre brûlée aussi. J'aurais même pu prendre un noir qui aurait pu teinter mon violet encore plus foncé. Ça m'aurait aussi donné un bel effet de contraste, d'ombre et lumière. Voilà, alors je vais enlever ça. Je vais aller chercher ma toile. OK, pour réaliser ma couleur sur ma toile, mon application de couleur, j'ai toujours un bon atomiseur d'eau. Les trop petits travaillent pas assez fort, alors on n'obtient pas nécessairement... En tout cas, vous allez être obligé de vaporiser beaucoup là, pour obtenir quelque chose. Souvent, il est trop tard quand vous passez avec votre pinceau, votre acrylique est trop sèche et ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de fusion de couleurs qui se fait. Donc, nous, si on veut que notre fusion de couleurs se fasse, il nous faut de l'eau. Donc, j'en applique sur ma toile un peu. Et moi, je prends deux pinceaux. Deux pinceaux que je vais humidifier. Et je vais essorer un peu, je vais les essorer un peu sur mon linge sec. Okay? J'ai toujours un linge humide aussi pour essuyer les dégâts parce que ça va sûrement couler un petit peu. Quoique je vais essayer d'y aller assez délicat. Alors moi, si je m'imagine ça, bon, alors comment je vais travailler? Bien, si on regarde ça ici, voyez-vous, j'ai un côté très foncé et un côté qui sera plus clair. Ici, il est moyen mon ton, mais je pourrais l'éclaircir si je veux. Alors, je vais m'arranger pour qu'il y ait une partie de ma toile qui soit plus foncée. Alors, je dois décider par rapport à mon modèle. Là, on avait dit que moi, je vais prendre mon modèle ici, celui-là, OK. La position assise.
Alors, là, je regarde ça. Je pense que je vais aller du plus foncé à gauche. Du côté de son oreille. Une oreille, sa tête, là, je vais vous montrer tantôt. Alors, je vais y aller ici, plus foncé. Je vais mouiller mon pinceau un peu. Je le remouille pour avoir de l'eau dedans. Je vais prendre directement mon violet et un petit peu de terre de sienne brûlée. Alors, plus je vais m'approcher du centre, plus ma couleur va être délavée, ok? Je ne veux pas que ce soit foncé au centre, pour ma part. Vous le ferez comme vous voulez, là, mais je pourrais aussi aller même intégrer du noir, ça pourrait être beau. Donc, je vais appliquer mon violet ici, je vais en appliquer ici aussi. Je pourrais aller appliquer un fond d'ocre vers le centre. Ocre, rouge. Et étant donné que je ne sais pas quelle couleur je vais mettre, là, mais admettons que je me dis, ben, c'est un être humain, c'est une figure humaine, alors je peux aller dans des tons qui sont proches de la couleur chair. Alors ma couleur, vous voyez, j'en mets au centre. Je pourrais même, à ce stade-ci, je vais juste prendre un peu de blanc. Alors, je suis en train d'utiliser ma couleur Golden. La Golden plus épaisse, plus concentrée. Je vais juste prendre un peu de blanc pour voir. Capable un peu d'obtenir. Ben, ce ne sera pas une couleur chair, ça va être une couleur un peu plutôt dans les terres, qui peut bien marcher pour ma figure. Ça va me faire un fond un peu couleur chair, si vous voulez, d'une certaine manière. Bon, je vais ajouter de l'eau. Alors moi, j'y vais. C'est sûr que là, je pense à mon modèle quand je fais ça. C'est pas toujours facile. Il faut juste un peu y penser avant. OK? Donc, je peux choisir de mettre une couleur en haut qui va aller provoquer des tons un peu plus grisâtres. Je peux. Je pourrais faire ça en bas, là. Moi, je le fais là, pour avoir quelque chose de sombre en haut. Et je ne suis pas obligée d'aller tout couvrir. Je m'amuse un peu avec la couleur. Et je peux même mouiller ma surface. J'aurais pu aussi la laisser sécher comme je l'avais faite là. Mais moi, je veux juste un petit peu la liquéfier, les couleurs. Bon, ça va me donner un fond sombre. Je peux aller retirer de la couleur, si je veux. OK. Alors, je vais avoir des effets à ce moment-là. Je vous conseille pas de revenir. Moi, je suis en train de revenir, là. OK? Je ne vous le conseille pas. Parce que ça peut provoquer, voyez-vous, ça donne des gris. OK. Bon, l'intégration du blanc va donner un effet de couleur crayeuse. À éviter. Essayez de ne pas le faire. Moi, je l'ai fait. Mais moi, je m'inspire de ça pour certaines parties de ma toile. Donc, je sais un peu d'avance ce que ça va faire. Et je sais qu'il faudra que je le modifie. Pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise, pour faire votre diffusion de couleurs,
essayez de ne pas utiliser de blanc pour tout de suite, okay, pour votre première application de couleur. Je pourrais décider aussi de changer le sens de mes toiles aussi, si je veux. Alors là, j'aurais côté plus foncé de ce côté-là, côté plus clair de l'autre côté à droite. Okay, bon, parce que je veux. Je vais la laisser comme ça. Alors, je peux la laisser sécher comme ça. Tout va s'écouler. Sinon, je peux la laisser sécher comme ça. Qu'il y ait du dégoulinage ou pas, ça n'a pas trop d'importance. Si vous ne voulez pas qu'il y en ait trop, tournez-la dans plusieurs sens. Comme ça, alors la couleur va s'étendre. Et vous arrêtez lorsque vous êtes satisfait. Là. Oh, voilà, je crois que ça peut bien marcher quand même. Je vais vous montrer les textures. Ok, alors voilà notre fouillis et notre anarchie de couleur. Ok, donc c'est de l'inspiration, c'est juste un fond, il ne faut pas avoir peur, ok. Lorsqu'on va mettre notre dessin, qu'on va commencer notre figure et colorer nos plans de toile, mais on va avoir un tout autre effet là. Okay. Bon, moi ce que je veux, c'est juste retrouver quelques collages que j'ai fait, les textures que ça produit. Voyez-vous, j'ai une espèce de couleur turquoise qui s'est formée ici. Turquoise avec mon bleu de céruléum qui est là mélangé à ma couleur terre que j'ai provoquée en haut, au centre. Voilà, alors j'ai mon rouge, violet. Ici j'ai la couleur terre qui ressort bien avec le violet. Alors il y a des parties qui vont disparaître, il y a des parties qui vont rester. Ça c'est mes effets de texture ici. Une espèce de couleur, une sorte de couleur crayeuse qui est ici, que j'aime bien, qui se mêle à la texture aussi. Voilà, texture ici, les lignes, ça crée des lignes, des pâtes. J'ai encore mes anneaux qui sont dans le fond. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la figure, mais on verra bien. De toute façon, c'est une démonstration. Voilà. Ok. Alors là, j'ai mon dessin et j'ai ma toile. Donc, il faut que j'évite de placer mon dessin au milieu de la toile. Ok? Il est assis, le sol pourrait être ici. Ma composition, je vais la réaliser aux 2/3, dans une proportion d'un tiers, 2/3, 1/3. Ok? Donc, ça peut être 2/3 de lumière, 1/3 d'espace sombre. Ça peut être le contraire. 2/3 d'espace sombre et 1/3 de lumière. Alors, voilà. Moi, je placerai son épaule... Un petit moment. Je placerai son épaule près de mon point les 4 points stratégiques que je vous parlais, là. Donc, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici. Donc, ici. Donc, moi, je le placerai et j'irai créer un contraste ici pour accrocher l'œil. Okay? Ici, la jambe, la continuité, je vais la placer comme ça. Ma jambe, donc le pied va aller jusqu'ici. Alors, j'ai un espace plus large ici en bas. Et j'ai un espace moins large ici à droite. Okay? Les distances ne sont pas les mêmes. Toujours essayer de créer des espaces qui ne seront pas égaux dans la peinture. Okay? Il n'y a rien d'égal. Cet espace-là est plus grand, cet espace-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne placez pas votre figure en plein milieu. Bon, là, il faut que je pense au niveau de ma lumière. J'en ai déjà, mais ça peut se transformer. J'ai déjà une belle lumière ici. Le contraste pourrait être ici aussi. La lumière me semble arriver comme ça. Alors, on pourrait avoir un côté plus foncé à gauche, côté plus clair à droite. Admettons que je fais ça, à peu près. Je vais un peu, pas vraiment la logique de l'éclairage, là, juste, j'y vais comme je le sens aussi.
On est en composition semi-abstraite, là, je dirais même abstraite. Alors, je peux fixer ça pour avoir une stabilité, là, très importante. C'est les deux papiers qui sont séparés. J'avais besoin de largeur. Okay. J'ai besoin que ça tienne aussi sur les bords, alors je vais en mettre un peu ici, un peu là. Je pense que ça peut se faire comme ça. Alors, ce que je fais... Oh, c'est vrai, j'ai oublié de mettre... chose très importante. J'ai oublié d'installer mon papier calque un moment. Ok, voilà. Alors, du papier ciré, du papier calque. J'en aurai au cours, si vous voulez. Vous verrez quand est-ce que vous allez faire votre projet final. On va commencer par s'exercer. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. Bon, il n'est pas droit, mais c'est pas grave. De toute façon, l'important, c'est que je puisse aller chercher mon dessin. C'est mon dessin qu'il faut qu'il soit bien placé sur la surface. Ici. Bon, alors je peux y aller comme ça. Je peux fixer mon papier. Puis je vais être certaine que ça ne bouge pas, en haut, en bas. Voilà. Alors, je vais le faire. Donc, ça me prend une pointe de stylo qui ne fonctionne pas ou un sgraffito. Ok, alors, je prends le temps de transférer mon dessin. Je vais faire la tête en premier. Alors, mon dessin se transforme, hein, parce que là, je repasse sur un dessin que j'ai déjà transféré. Alors, c'est un peu différent. Je vais faire mes lignes extérieures, tout mon contour au complet d'un coup, en premier. Là, je peux peser assez fort si je veux. Bon, on n'a pas besoin de peser vraiment, vraiment fort. D'abord, il ne faut pas que le papier déchire. Le papier ciré est un petit peu plus fragile que le papier calqué. Le papier blanc, le vrai papier à calquer. Là. Je respecte mes courbes. Oups. Okay. Je vais aller à l'extérieur. Donc, je fais ça. Je fais ça. L'extérieur du corps. Et je reviendrai pour les lignes en dedans et le banc sur lequel le personnage est assis. Je vais juste vérifier si oui, ça fonctionne bien. Alors mes lignes sont courbes, hein? Courbes. Il n'y a rien de... Bon, là je peux... C'est pas statique, ça bouge. C'est en mouvement, la ligne est en mouvement. C'est ça qui est intéressant dans les dessins, c'est d'aller faire le mouvement des traits de crayon. C'est certain que le dessin peut rester assez dessin avec la peinture. On n'est pas obligé de faire des gros plans de couleurs là-dessus. On peut juste aller recouvrir certaines parties en transparence, de façon opaque, on voit. Il faudra résumer les formes. Si je ne sais plus où je suis rendue, dans ma transcription, je lève mes feuilles et je regarde où je suis rendue. C'est pour ça que je les fixe d'ailleurs. Pour être capable d'aller vérifier. Ça, j'ai fait ça. Donc, je fais des petites hachures rapides pour indiquer où seront les ombres. Puis en même temps, ces lignes-là, ce sont les lignes vraies de mon dessin. Mais là, ils sont transformés parce que
c'est la deuxième fois que je le transcris. OK. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, ça, il y a une différence au niveau du dessin là, qui va être sur la toile. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de résumé. Une forme résumée, une forme humaine résumée. Alors, je n'ai pas besoin d'être dans l'exactitude absolue. Là, je ne sais plus où j'ai repassé ici. Ça, je vais vérifier. Bon, je ne décollerai pas, je vais juste... Je vais repasser tout simplement ici. Je pense que j'ai passé partout. Ouais, je pense que j'ai passé partout. L'oreille. Je ne vais pas la rater celle-là parce que l'oreille est importante ici. Il faut qu'elle reste à la bonne place. Elle a été dessinée à la bonne place, il faut qu'elle reste à la bonne place sur la peinture. Si je veux la garder, je pourrais ne pas faire l'oreille et avoir juste le visage, là. Mais je l'ai déjà, je respecte. Voilà. Le dessin est fait. Je vais laisser ça coller ici. Alors, je peux mettre, je peux faire la grandeur de dessin que je veux. Si je colle les feuilles les unes aux autres, bien, c'est possible de faire une grande toile avec un grand dessin. Non, voilà, le dessin est fait alors. Et là, ça va bien. Et c'est mon dessin. Il n'y a pas de reproduction. OK. Donc, moi, je suis dans le mouvement. Alors, quand je vais aller poser ma couleur, mes ombres, mes lumières, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de travailler avec une image. Une image d'un autre artiste, d'un autre artiste de peinture que vous aimez. Le dernier lien que je vous ai envoyé avec les personnages très résumés, okay, de Pinterest. Vous pouvez aller chercher un exemple d'image, ou un ou deux là-dessus, sur votre téléphone, et vous allez voir comment vous allez disposer un peu la couleur, le fond, par rapport à la figure. Ça peut être les couleurs qui vous inspirent. Okay. Moi, j'ai déjà mis mes couleurs. Je suis allée selon mon inspiration. Et puis là, je vais les retravailler, ces couleurs-là. OK? Je peux aller me chercher un exemple sur Pinterest pour essayer de m'appuyer un peu. Je pense que je vais le faire juste pour vous donner l'exemple pour vous aussi en même temps. Je vais vous montrer ça après. Alors, je pense qu'on peut pas mal s'amuser avec ça. Voyez-vous, j'ai une distance ici par rapport au sol. Une distance par rapport du sol par rapport à la toile. Mon sujet n'est pas centré. La tête arrive à peu près au tiers de la toile. Mon personnage n'est pas debout. S'il avait été debout, c'est certain que la tête aurait remonté un peu. Alors voilà le sol, le pied, la distance ici. Distance ici qui est moins importante, mais elle est là. C'est asymétrique. OK. Les couleurs, les lignes, la forme est résumée. On va voir ce que ça va donner tout ça. OK. Alors, on va se retrouver au cours pour la continuité. Je vais essayer de faire une vidéo aussi pour continuer, faire une autre figure, donner un autre exemple. Peut-être pas aujourd'hui, mais ultérieurement. Alors, à la prochaine, mes amis, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner pour aider la chaîne. Merci.